Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des 6 habitudes qui vont malheureusement t'empêcher d'atteindre la liberté financière un jour si tu ne les corriges pas au plus vite. Ces 6 habitudes qui sont ancrées dans notre quotidien, qu'on fait tous, et qui malheureusement sont vraiment l'ennemi numéro 1 de la liberté financière, qui vont t'empêcher de te libérer du salariat un jour dans ta vie si c'est ce que tu souhaites. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien employé dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai tout quitté. J'ai décidé de quitter le salariat parce que j'en pouvais plus. Voilà, à 24 ans, je me sentais plus du tout à l'aise dans ma vie. J'avais l'impression que voilà, je donnais tout mon temps à un patron, que je ne profitais pas du temps qui m'était alloué sur cette terre et j'ai décidé de tout arrêter. Du coup, j'ai découvert les revenus automatiques. Alors là, dit comme ça fait très vendeur de rêve, mais c'est pas le cas. C'est du travail, voilà, la seule différence, c'est que c'est un projet en fait qui va avoir une ligne de départ et une ligne d'arrivée et que tu vas pouvoir automatiser. C'est-à-dire qu'une fois que tu as automatisé ton projet, en fait, le projet va rapporter de l'argent automatiquement. Il va te rapporter des rentes, des revenus passifs, on appelle ça comme ça aussi. Et donc, ça te permet de décorréler le temps que tu vas passer sur un projet de l'argent que tu vas gagner. Contrairement au salariat où tu vas travailler pour un salaire fixe horaire. Donc du coup, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant pour se libérer du salariat. Et voilà, je l'ai fait, j'en pouvais plus. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir avoir cette vie libre que j'attendais tant. C'est-à-dire, voilà, tu vois, je suis dans la nature. Je fais mes petites vidéos tranquilles pendant que tout le monde est au boulot ou dans les embouteillages. Et aujourd'hui, j'aimerais t'aider, si le salariat est devenu une corvée pour toi, est devenu une prison, à faire pareil, à retrouver tes 3 libertés, financières, géographiques et temporelles, en t'apprenant comment remplacer ton CDI par une activité épanouissante et peu contraignante. Voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et également à télécharger gratuitement un guide que je t'offre. Voilà, je le mets à gauche là, le guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. C'est un guide qui va te permettre d'avoir 24 idées pour générer tes premiers euros hors du salariat de manière automatique. Voilà, tu as juste à cliquer dessus. Je te mets le lien en description, tu laisses ton petit mail et puis je t'envoie le guide directement dans ta boîte mail pour que tu puisses accéder à toutes ces solutions et commencer à y voir plus clair. La première mauvaise habitude que tu dois absolument éviter, c'est d'écouter l'avis des autres. Alors l'avis des autres, c'est un truc de fou, c'est parce que souvent, en fait, quand on a envie de quitter le salariat, on est dans une situation où on se sent mal dans sa peau. Et vu qu'on se sent mal dans sa peau, en fait, on a besoin de soutien. Et du coup, quoi de plus naturel que de demander à sa femme, son mari, sa mère, son père, son fils même des fois. Voilà, on a besoin de conseils d'autrui pour savoir si on doit passer à l'action ou pas. Et le truc, c'est que en demandant aux autres, tu vas souvent avoir un mur face à toi parce que les gens ne comprennent pas ta souffrance. La plupart des gens sont heureux dans le salariat, enfin en tout cas ils ne sont pas particulièrement heureux mais ils ne sont pas dégoûtés comme toi et du coup ils ne comprennent pas. Pour eux c'est une lubie que tu as, c'est quelque chose de dangereux, c'est quelque chose d'anormal et donc ces gens-là ils ne vont pas forcément comprendre pourquoi tu veux quitter le salariat. Et ça pose problème parce que en fait ces gens-là c'est des gens que tu aimes, c'est des gens sur qui tu comptes, c'est des gens à qui tu fais confiance tout simplement et quand ils vont te faire barrage et te faire comprendre que ton idée est bizarre ou qu'elle ne correspond pas à ce qu'ils pensent eux, malheureusement en fait tu vas te rendre compte que ça va te démotiver. Ça va te démotiver parce que ces gens ils comptent pour toi et que voilà, dès que tu vas entendre quelque chose de négatif par rapport à ça, ça risque de te dégoûter un petit peu. Donc l'avis des autres, c'est bien, mais la vie c'est très personnel. Voilà, il n'y a pas de normalité dans le monde, autant dans le monde du travail que tous les autres domaines de la vie. Donc voilà, si toi tu sens que tu dois quitter le salariat, que tu as envie de faire autre chose, tu n'as pas besoin d'avoir l'avis des autres en fait. Les autres, s'ils sont d'accord avec toi, ils vont sûrement te soutenir, mais s'ils ne le sont pas, ça risque en fait, de te desservir de leur demander. Donc épargne-toi ça et ne te focalise pas trop sur l'avis des autres qui risque malheureusement de te faire perdre plus espoir que t'en faire gagner. La deuxième mauvaise habitude qui t'empêche d'atteindre la liberté financière, c'est clairement le fait de trouver des excuses. Alors ça, c'est quelque chose que je vois énormément dans les gens qui me suivent, c'est qu'on a tous une bonne excuse de ne pas passer à l'action. Alors il y en a, ils vont me dire, c'est parce que je peux pas quitter le salariat. Mais en fait, personne ne leur demande de quitter le salariat. C'est ce qu'ils feront à la fin, une fois qu'ils auront remplacé leur salaire par des revenus passifs. Mais personne ne te demande de quitter le salariat ou de ne plus avoir d'argent pendant 3 ans, jamais. Donc voilà, ça, il y a beaucoup d'excuses. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas le temps. Alors le temps, pour moi, tu vois, c'est une question de priorité en fait. C'est une question de priorité. Moi, je peux très bien dire que j'ai pas le temps pour aller faire un bowling, mais c'est que j'ai pas assez envie d'aller faire un bowling en fait. On priorise tous des choses dans notre vie. Moi, je vois beaucoup de gens qui me disent j'ai pas le temps, mais qui passent 2 heures par jour sur Instagram. Je vois beaucoup de gens qui me disent j'ai pas le temps, mais qui regardent L'amour est dans le pré 3 heures par soir. Tu vois, le temps, c'est une question de priorité et de motivation. C'est pas qu'une question de temps finalement. Parce que le temps, on peut le trouver si on en a vraiment envie. Quand tu as envie de faire quelque chose, je te garantis que le temps, tu le trouves. Et c'est une excuse qui est clairement provoquée par de la peur. Donc voilà, on va dire que c'est un petit peu excusable, mais
il faut prendre conscience de ces excuses-là qui nous parasitent au quotidien. Des fois, on ne se rend même pas compte que c'est des excuses parce qu'elles nous empêchent justement d'atteindre nos objectifs. La troisième mauvaise habitude, ça va être de douter de toi. Et ça, c'est un truc pareil, voilà, je le vois très souvent et c'est quelque chose qui est très humain finalement. On parle d'ailleurs de syndrome de l'imposteur, c'est le fait qu'on ne se sent jamais assez bon ou jamais assez expert pour faire comme les autres. Peut-être qu'en regardant cette chaîne, tu es intimidé parce que je te dis, regarde, le mec, il a 5000 abonnés, il a un business qui marche, il a la liberté financière. Comment moi je vais pouvoir faire? Est-ce que moi je suis à la hauteur comme lui, tu vois? Et en fait, oui, la réponse c'est oui, je suis pas un surhumain, je suis voilà, un homme normal qui a réussi à atteindre la liberté financière à force de travail et de persévérance. Donc voilà, c'est quelque chose que tu peux faire également, mais on a tendance à tous douter de nous parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on n'a jamais fait, parce qu'on manque de connaissances. Donc du coup, vu que c'est un nouveau monde et qu'on n'est pas habitué, on a tendance à se sous-évaluer et à se saborder finalement, c'est de l'auto-sabotage. Parce qu'en te disant que tu n'es pas capable, finalement en fait tu fais tout pour ne pas être capable. Alors que si tu essaies d'avoir la foi en toi, de dire ok, je ne suis pas plus bête qu'un autre, moi aussi je peux faire ce genre de projet, moi aussi je peux gagner de l'argent sur internet, alors tu as tout pour réussir et tu vas y arriver. La quatrième mauvaise habitude, ça va être de te plaindre. Ça, c'est un truc qui est très français. On a tendance à beaucoup se plaindre, à beaucoup critiquer notre vie. Voilà, je suis pas content, mon patron il a fait ci, mon patron il a fait ça et tout. Dans un sens, c'est bien parce qu'on est des éternels. Voilà, on est toujours un esprit critique qui est super fort. Voilà, les Français, on est des fiers, on est des coqs. On a toujours envie de se rebeller contre l'injustice. Mais moi, je vais dire quelque chose. Voilà, et pourtant, je suis français et Dieu seul sait que j'aime me plaindre. Le truc, c'est que en fait, te plaindre, ça sert à rien. Tu vois, si tu vas te plaindre à ton patron, tout ce qu'il va faire, c'est t'avoir mauvaise en fait. Il risque de te virer ou de te rendre la vie infernale. Te plaindre de l'État, ça sert à rien. Je veux dire, tu t'attends à quoi que de coup Emmanuel Macron écoute ce que tu as à dire. Voilà, malheureusement, je dis pas qu'il faut pas se battre, mais je dis juste que parfois, il vaut mieux se concentrer sur soi et devenir un peu égoïste. Ce qui veut dire que toute cette énergie que tu perds à te plaindre, toute cette énergie que tu perds à critiquer, à critiquer le système qui ne te convient pas, tu peux le court-circuiter de l'intérieur. Tu vois, moi je suis pas forcément un mec qui est ultra capitaliste, ultra libéral, pourtant je profite de ce système pour m'enrichir dessus. Tu vois, par exemple, voilà, la bourse, moi il n'y avait rien qui me prédestinait à aimer ça, mais quand je vois que la bourse, voilà, c'est un instrument pour devenir riche, je m'en sers tout simplement. Parce que je me dis, pourquoi moi j'aurais pas droit à ce système-là? Donc le système, il a des avantages et des inconvénients et tous les systèmes ont des avantages et des inconvénients. Maintenant, l'idée, c'est de savoir, est-ce que tu vas te servir du positif de cette expérience, enfin, en tout cas de ce système-là, ou est-ce que tu vas juste te plaindre? Voilà, si ton patron est chiant, est-ce que tu t'en servirais pas pour améliorer ta façon de réagir face à l'agression d'un patron? Si par exemple tu gagnes pas assez d'argent, est-ce que je t'en servirais pas pour avoir la hargne, pour créer des business qui vont te rapporter de l'argent, des revenus automatiques en plus dont je te parlais juste avant dans la vidéo? Tu vois, tout est question de point de vue en fait. Se plaindre c'est bien, mais si c'est pas suivi d'actes, ça sert à rien. La cinquième mauvaise habitude, ça va être d'écouter tes peurs. Les peurs, on en a tous. Quand on commence un projet, quand on commence un business, on a tous la peur. Moi aussi, j'ai peur. Quand je fais quelque chose, je ne sais pas si demain mon business va encore exister. Je ne sais pas si, voilà, l'entrepreneuriat, ça a un côté quand même stressant, tu vois. Tu es tout seul, tu n'as pas de sécurité. Il y a quand même un truc qui est stressant, mais on a tous peur. Et en fait, c'est beau à dire parce que l'être humain a toujours avancé avec la peur. C'est la peur qui nous fait évoluer. Si on n'avait jamais peur, si on était dans notre zone de confort H24, on créerait rien, on n'inventerait rien. Tu vois, aujourd'hui, il y a une pandémie mondiale, on réinvente notre façon de vivre. On crée des remèdes face à cette pandémie-là. Mais ça, tu vois, ça n'existerait pas si on n'avait pas eu peur, si on n'avait pas l'envie de se dépasser. Est-ce qu'on aurait vraiment inventé les armes à feu si on n'avait pas eu peur de se faire agresser? Est-ce qu'on aurait vraiment inventé les lances si on n'avait pas eu peur de se faire manger par un ours à l'époque? Tu vois, en fait, l'être humain, il marche à la peur. Donc cette peur-là, tu peux en faire deux choses. Soit ça te paralyse et ça t'empêche de passer à l'action et ça te fait finalement voir ta vie en mode spectateur toute ta vie. Ou alors, tu t'en sers pour justement te mettre ce fameux coup de pied au cul, te booster, tu vois, te dire ok, là je suis dans une situation dangereuse, là j'ai peur de me lancer, mais c'est pas grave, je vais y aller tête baissée parce que c'est comme ça que je vais pouvoir m'en sortir. Tu vois, la peur, ça peut t'aider à sauver un bébé dans un immeuble en flammes, comme ça peut te paralyser bêtement en fait. Donc à toi d'apprendre à maîtriser cette peur et de passer à l'action pour justement changer de vie. Voilà, et la sixième mauvaise habitude, la dernière, c'est celle qui malheureusement est très liée à la peur, c'est la procrastination. Donc on a tendance souvent à avoir tellement peur qu'on va se raccrocher à l'idée. On a cette idée de vouloir se libérer financièrement, de quitter le salariat. Je sais que tous les gens qui regardent cette chaîne
ont cette envie-là. Mais les gens procrastinent parce qu'ils sont trop focalisés sur le résultat. Ils sont trop focalisés sur le moment où ils vont devenir libres financièrement. Mais finalement, il faut voir ça comme une aventure, tu vois. C'est comme un jeu vidéo en fait. Finir un jeu vidéo, c'est très cool parce que tu es content, tu te dis ça y est, je l'ai fini. Mais quand tu l'as fini, c'est là où le fun s'arrête. En fait, ce qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est le moment où tu vas battre les niveaux un par un pour te rapprocher de la fin. C'est l'aventure, c'est les actions que tu vas faire pour y arriver. Et c'est pareil en fait dans la vie. Tu vois, c'est la procrastination, c'est parce que tu es trop focalisé sur le boss du fin du jeu. Tu dis ouais, le boss il est trop loin, je suis pas motivé, je vais jamais y arriver à le tuer ce boss. Mais est-ce que dans Mario, quand tu joues à Mario Bros, est-ce que tu te dis je vais jamais arriver à tuer Bowser à la fin du niveau? Non, tu avances niveau après niveau. Et chaque jour, tu en fais un petit peu. Bah, c'est ça qu'il faut que tu fasses avec l'entrepreneuriat, le business, tout ça. Il faut que tu arrives à te lancer petit à petit. Voilà, on arrive au bout des 6 mauvaises habitudes qui t'empêchent d'atteindre la liberté financière. Si tu fais ces habitudes-là, bah, écoute, il va falloir que tu les corriges une par une parce que voilà, une seule de ces habitudes peut malheureusement ruiner le fait de devenir libre. Donc voilà, si c'est vraiment un objectif qui te tient à cœur, bah, je t'invite à prendre sur toi, voilà, analyser les erreurs que tu fais et les corriger au plus vite pour pouvoir justement avancer vers ton objectif. Si tu as aimé la vidéo et que tu veux avoir plus de conseils sur la liberté financière, géographique et temporelle, donc comment quitter le salariat et avoir un projet passion qui te rapporte de l'argent automatiquement et qui en plus t'épanouit professionnellement, je t'invite à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de télécharger gratuitement le guide des 24 moyens de générer des revenus passifs. Pour rappel, c'est un guide voilà, qui t'apprend tous les moyens qu'il existe pour gagner de l'argent sur Internet et ailleurs, mais toujours avec une automatisation qui te permet de travailler moins pour gagner plus. Voilà, si ça t'intéresse, je te mets le lien en description, tu n'as plus qu'à cliquer et tu peux le télécharger en un clic.